Bonjour, c'est Ursule encore. Voilà, on est le 4 octobre 2018. Je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à prendre au sérieux les messages annonçant la venue du roi de gloire. Amen. Jésus-Christ arrive. Oui, il arrive bientôt. Alors, si tu doutes, je viens t'encourager à ne pas douter et à poser un pas de foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu ne crois pas trop, ou bien si tu hésites, quand tu te mettras à lire la parole de Dieu, cette parole-là te convaincra qu'effectivement, on est dans le temps où Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Alors, nous avons la parabole des 10 vierges. Alors, il y a 5 qui sont partis, 5 sont restés. Et moi, je viens t'encourager à tout faire pour faire partie des sages. Parce que les sages partiront et ceux qui resteront se rendront compte que, au fait, ils font partie, malheureusement, des 5 folles. Alors, je viens nous encourager à ne pas être des fous ou bien des folles, mais à être de ceux-là qu'on appelle les sages. Alors que le Seigneur nous y aide. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens continuer l'enseignement sur l'Antichrist. En principe, je devais le donner hier, je m'excuse, mais j'ai manqué de temps. Et aujourd'hui aussi, bon, le Seigneur a organisé la journée autrement pour moi, mais je le bénis de ce qu'il me permet à cette heure un peu tardive, 21h, de venir quand même donner le message sur les caractéristiques de l'Antichrist. Pourquoi est-ce que c'est important que toi, tu sois au courant des caractéristiques de l'Antichrist? C'est parce que les connaissants, ça va t'éviter de tomber dans les pièges de tous les jours et te retrouver finalement dans ses griffes. Alors, l'Antichrist, nous avons déjà dit, nous avons déjà parlé de lui, et je pense en long et en large dans certaines vidéos. Mais le Seigneur m'a donné de faire ressortir certains traits de caractère de ce monsieur-là parce que Satan se sert beaucoup de ces caractéristiques-là pour arracher au Seigneur plusieurs enfants de Dieu. Non pas que le Seigneur les laisse s'en aller, mais ces enfants de Dieu réussissent à s'en aller de la main de leur Seigneur parce qu'ils sont séduits. Alors, vous me voyez venir, l'une des caractéristiques majeures de l'Antichrist, c'est la séduction. Alors, dans plusieurs vidéos, j'ai eu à apporter le problème de la séduction, mais aujourd'hui, la séduction passe comme une lettre à la poste de telle manière qu'on ne voit plus que c'est une séduction. On trouve par exemple que c'est normal. Par exemple, notre société ou bien notre culture ou bien notre époque est faite de telle sorte que tout est centré sur la personne. Alors, on valorise la personne le soir, même quand l'enfant commence à la maternelle, on commence déjà à tout axer sur la personne. Alors, tout tourne autour de la personne. Et quand la personne veut, par exemple, est en conversation avec les autres, cette personne parle juste d'elle. Elle veut juste être vue. Elle ne veut pas être effacée. Alors, ce trait de caractère-là, qui fait que on veut juste montrer qu'on est quelqu'un, et puis bon, voilà, ou bien quand on parle, tout tourne autour de nous, tout ça là, c'est la séduction. Alors, vous savez, c'est un esprit, la séduction, c'est un esprit. Tout est esprit d'abord. Alors, si cet esprit-là plane dans ta vie, cet esprit-là va attirer d'autres esprits de séduction. Et quand ça attire les esprits de séduction, ça vient te voiler et tu ne vois plus qui est vraiment cette personne en avant de toi. Tu vas trouver ça normal. Comme quand je vous disais que dans un témoignage, je ne sais pas, il y a deux jours peut-être, je disais qu'un jour, j'étais en train de lire un article sur Internet et j'ai vu à ma droite, j'ai vu que bon, Obama, c'est l'antichrist. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont si méchants? Comment on peut être aussi méchant et puis dire quelque chose d'aussi horrible? C'est ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas cliqué sur le lien, je continue mon chemin. Anyway, j'avais beaucoup de choses à faire. Alors, quand le Seigneur m'a dit plus tard que, effectivement, il était l'antichrist, j'étais choquée. Vraiment choquée.
Alors, je me suis dit, mais quand même, comment c'est pas possible? Quoique, avant déjà, le Seigneur m'avait intéressé à ce trait de caractère-là dans sa vie. Je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas expliquer, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Surtout, lors de son inauguration, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez spécial. C'est que, c'est que la planète Terre s'est arrêtée pour regarder ce monsieur-là. Et moi-même, je n'avais pas planifié de le regarder au fait. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne peux pas le dire. Je n'avais pas planifié de le regarder, mais toujours est-il que je me suis retrouvée quand même à avoir passé au moins 30 minutes devant la télévision pour regarder cet événement-là. Pourquoi? Parce que, disait-on, c'était le premier président américain noir. Alors, c'était un phénomène. Et puis, l'autre phénomène, c'est que, bon, voilà, c'est un noir. Et puis, les noirs ont vécu l'esclavage. Donc, voilà, quelqu'un qui les sort de là. Et puis, bon, voilà, etc., etc. Mais, toujours est-il que, après avoir passé à peu près 30 minutes devant l'écran, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Mais j'avais l'impression tout simplement que je m'étais salie à quelque part et j'ai mis ça dans le compte du fait que j'avais consommé assez de la télévision parce que 30 minutes devant la télévision, en tout cas pour moi, c'était déjà beaucoup. C'était beaucoup, mais je ne pouvais pas expliquer. Mais j'étais environnée tout simplement de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Alors bon, j'ai continué mon chemin et tout. Et puis bon voilà, le Seigneur m'a donné encore un autre signe à un autre moment. Et puis j'ai trouvé ça bizarre. J'en ai parlé à mon mari. Je lui ai dit que mais voilà, voilà un peu ce que le Seigneur m'a montré. Je lui ai dit mais je comprends pas. Et puis etc., etc. Mais après, quand le Seigneur m'a dit que voilà, c'était lui, l'homme qui va venir faire souffrir les chrétiens, j'étais tout simplement étonnée que effectivement cette personne-là, à cause de cette personne-là, la terre s'était arrêtée pendant plusieurs minutes et puis dans le monde entier. Les écrans s'étaient ouverts. Tout le monde était arrivé devant l'écran. Alors on va me dire que non, mais Ursule, même quand c'est les matchs de soccer, de football, etc., quand c'est la Coupe du Monde, et puis bon, voilà, les chansons devant l'écran. Mais non, c'était différent. Il y avait quelque chose de spécial. Ils ont mis ça dans le compte du fait que c'était le premier noir, c'était le premier président de couleur de peau noire à ce poste, mais c'était quelque chose de spirituel. Alors, l'Antichrist a quelque chose de spécial. Alors ça, c'est la séduction. Alors, dans Daniel 11, excusez, j'espère que je retrouve là. Dans Daniel 11, à partir du verset 21 à 32, c'est long, moi je ne vais pas lire tout ça, mais je voulais juste faire ressortir quelque chose. Daniel 11, à partir du verset 32, dit ceci. Il dit, je vais un peu citer entre les lignes, ça dit, il y a un homme, sans être revêtu de la dignité royale, etc., usera de tromperie, il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance. Mais, bon, je vais m'arrêter là. Donc, on parle déjà de séduction. Tromperie, séduction, parce que la séduction est étroitement liée à la tromperie. Alors, quand tu es séduit par quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fait, la chose t'est présentée comme si c'était la vérité, mais au fait, c'est le mensonge. Rappelons-nous, Ève a été séduite par le serpent. Ça veut dire que le serpent a séduit Ève dans le jardin. Alors, il lui a présenté la chose de telle sorte que Ève croit que c'est la vérité. Alors, il est venu mettre comment on appelle ça? Un voile à Ève de telle sorte que Ève a cru à ce que le serpent lui disait et puis elle a consommé le fruit. Alors, dans, je pense, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset, je pense du verset 9, c'est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Alors, donc voilà, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont refusé de marcher dans la vérité, ils ont refusé de croire à la vérité. Et cet impie-là, il fera toutes sortes de séductions. Et il séduira tous ceux-là qui périssent. C'est ça qu'on vient de lire. Alors, la séduction, elle nous environne. Notre monde est rempli de séduction. Alors, quand on ouvre la télévision, on va voir les publicités, on va dire apparence de beauté, apparence de ceci. C'est-à-dire que tout est séduction. Parce que quand quelque chose n'est pas séduction, bon, voilà, on est dégoûté. De telle sorte que l'être humain aujourd'hui peine à être naturel, tel que Dieu l'a créé. Alors, on veut toujours mettre quelque chose, les femmes, on va mettre les fards, les rouges à lèvres, et on va mettre quelque chose pour séduire. Alors, la question, elle est celle-ci. Tu mets ça pourquoi? Parce que ton créateur dit, moi, je t'aime tel que je t'ai créé. Si tu as créé bossu, il dit, je t'aime tel que tu es. Alors, tu fais tout ça pourquoi? Parce que si tu appartiens à ton créateur et que ton créateur est à toi, amen, j'espère que c'est ça pour toi, alors, tu mets les choses là. Pourquoi? C'est qui que tu vas attirer? Parce que ton créateur, il t'aime tel que tu es. D'ailleurs, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image. Alors, il aime l'image qu'il a créée, j'espère. J'espère qu'il aime l'image qu'il a créée. Et oui, que le Père aime l'image qu'il a créée. Alors, quand tu es convaincu que le Père aime l'image qu'il a créée, tu ne t'amuses plus à mettre les fards à quelque part, et puis que bon, tu dessines tes lèvres d'une façon. Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? L'autre élément de séduction, souvent, bon, écoutez, excusez-moi de blesser certaines personnes, mais on sait tous que la transpiration fait que souvent on dégage. Il y a une odeur, et puis bon, on n'aime pas l'odeur, sa propre odeur, parce que souvent ça sent trop fort, etc., etc. Alors, il y a les déodorants qu'on peut mettre sous les aisselles, sans odeur. Il y a d'autres qu'on peut mettre, et puis bon, ça attire toutes les odeurs, même si on dit que c'est des bonnes odeurs, mais ça attire les odeurs. Alors, il y en a qui se permettent, par exemple, de se baigner dans du parfum. Ou bien, ils ont un parfum de telle sorte que quand ils passent, on sait qu'ils sont passés. Alors, ça, c'est de la séduction. Pour toi, ça ne l'est pas, mais pour Dieu, ça l'est. Parce que Dieu ne veut pas que tu attires l'attention sur toi. Il veut que tu sois effacé. Il veut tout simplement que tu sois... La Bible dit quoi? Jésus n'avait ni éclat ni beauté pour plaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards des humains. Mais j'espère que pour toi, il est beau. Moi, en tout cas, je sais que c'est le plus beau de tous les hommes sur la terre. C'est le plus beau. On dit qu'il n'a ni éclat ni beauté, mais c'est l'homme le plus beau. Il n'y a que ceux-là qui marchent devant lui qui savent qu'il est beau. Mais les autres, on dit que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. La preuve est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Dans le monde, on ne veut rien savoir de Jésus. Alors, il n'avait ni éclat ni beauté. Pourquoi? Parce que les vêtements qu'il portait, il n'y avait rien qui attirait l'attention. Quand on le regardait, en tout cas, on ne pouvait pas dire que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Il a laissé toute la gloire, sa gloire à lui. Il a tout laissé. Tout abandonné, il est venu pour te racheter, toi et moi. Alors, il n'est pas resté dans la séduction. Mais toi, qui as été sauvé par Jésus, pourquoi est-ce que tu vas attirer l'attention sur toi? Pourquoi est-ce que, quand tu viens annoncer la parole de Dieu, tu veux qu'on dise que tu prêches bien? Pourquoi? C'est pas toi qui prêches. Si tu marches sur le Seigneur, c'est pas toi qui es en train de prêcher. Tu livres le message que le Seigneur t'a donné. Alors tu livres le message pourquoi? C'est pour sauver les gens, j'espère. C'est pour leur dire la vérité afin que les écailles puissent tomber et qu'ils puissent croire à la vérité. Alors pourquoi veux-tu qu'on dise que tu as bien prêché ou bien tu as mal prêché? C'est Dieu qui va te noter. C'est le Seigneur qui va te noter. Alors si c'est le Seigneur qui te note, tu livres le message. Il y a des gens qui disent que, oh, bon, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut plutôt le dire comme ça. Il faut mettre un peu d'eau et après tu décores le verre et puis tu dresses la table et puis tu mets une petite fleur à côté et puis tu fais asseoir la personne en face de toi et puis quand tu parles à la personne tu sais que tu dis que tu sais que bon tu sais que je t'aime beaucoup mais bon tu sais que non il n'y a pas de tu sais qu'avec Jésus. Si tu es là pour annoncer la vérité aux gens, tu leur dis la vérité dans l'amour. La vérité dans l'amour, mais rien que la vérité. Sans séduction.
alors le Saint-Esprit va faire son œuvre. Mais si tu viens et que tu enrobes cela, je ne sais pas si c'est de beurre, de karité, et puis tu décores et tout, ne sois pas étonné que la personne se soit juste concentrée sur ton beurre de karité qui est autour, et que ce qui est à l'intérieur, même la personne ne veut pas. Alors, la séduction est vraiment l'arme de Satan contre les enfants de Dieu. Et l'Antichrist sera vraiment investi de séduction. Il sera versé dans la séduction. Je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a montré un rêve où j'ai vu un homme sortir de la mer et puis il était vraiment luisant. Vraiment, en tout cas, alors là, alors en tout cas, c'était quelque chose. Et c'était au milieu des buildings et puis tout ça. Mais la personne elle luisait tellement. Et le Seigneur m'a clairement dit dans le rêve, c'était la séduction. La séduction à outrance. Et généralement, écoutez, il y a un proverbe qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, donc, si tu as ça en tête, alors tu feras attention pour savoir si ce que la personne dit a de l'allure ou pas. Alors aujourd'hui, parce que ce temps-ci, c'est le temps qui appartient à Satan avec ses hordes de démons pour faire tout ce qu'ils veulent, alors la séduction est reine. Elle est reine sur la terre. Et si tu t'amuses avec elle, elle va t'emporter loin de ton Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est très important que tu puisses prier et demander au Seigneur de te donner le discernement afin que tu puisses voir clairement l'esprit de séduction. Parce que l'esprit de séduction, quand il vient, il ne vient pas du coup comme ça, non. Il vient tout doucement. Tout doucement, et après, il s'installe. Et le temps que tu te rends compte, tu n'es plus capable de discerner le vrai du faux. Alors ça, c'est l'une des caractéristiques de l'Antichrist. On vient de lire dans Daniel 11, du verset 21 à 32, je vous laisse le temps de lire ça. Alors, il va user de beaucoup de flatteries, de tromperies, afin de convaincre les rois à venir pour la guerre de Gog et puis de Magog. Alors, mais si toi, tu es l'enfant de Dieu qui ne veut que la vérité et rien que la vérité, le Seigneur va t'aider à ne pas tomber dedans. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis point à la tentation, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Alors un enfant de Dieu qui crie comme ça tout le temps, dit à son père, papa, je dépends totalement de toi. S'il te plaît, ne m'induis pas à la tentation. Pourquoi on vient de lire que Dieu leur envoie une puissance d'égarement? Parce qu'ils ont refusé de croire la vérité. Alors Dieu leur envoie la puissance d'égarement. Comme ça, ils vont croire au mensonge de Satan. Alors je viens t'encourager, toi qui m'entends, à tout faire, à prier, supplier le Père, afin que cette puissance d'égarement ne vienne pas te toucher. Et c'est maintenant que tu dois venir devant Dieu, dans les genoux au sol, le supplier, prier, passer du temps avec lui pour dire, papa, enlève les écailles de mes yeux, fais-les tomber, je te prie, afin que je puisse voir qui autour de moi est rempli de séduction et qui ne l'est pas, qui parle pour toi et qui ne parle pas pour toi, qui est pour toi et qui ne l'est pas. Alors le Seigneur va t'aider. Parce que, écoutez, c'est un peu la loi de notre monde aujourd'hui. Et donc cette caractéristique-là fait vraiment un ravage dans le cœur des enfants de Dieu. Et puis bon, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a fait que ceux-là qui annoncent la vérité et qui ne la diluent pas sont pris un peu comme pour des gens qui exagèrent, qui se prennent pour quelqu'un d'autre et puis qui sont légalistes. Aujourd'hui, qui se sont dit, oh non, mais c'est un chrétien légaliste, il est trop légaliste. Pourquoi? Parce que c'est contraire à un chrétien démocrate ou bien libéral, je ne sais pas quoi. Alors, il n'y a pas de chrétien libéral avec Dieu. Il n'y en a pas de démocrate. Tu es chrétien ou bien tu ne l'es pas. Et puis, si tu es chrétien de nom, alors bon, c'est dommage, mais les chrétiens de nom, ils ne traversent pas la barrière. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Et si tu es chrétien, ça veut dire que tu es petit Christ. Alors, ça veut dire que tu marches sous les traces, ou bien sur les traces de ton Sauveur et ton Seigneur. Alors, tu fais donc tout pour lui ressembler. Parce que si Jésus-Christ n'avait ni éclat ni beauté, pourquoi toi, quand tu sors, tu veux qu'on voit que tu es beau?
Pourquoi? C'est quoi la beauté? Dieu a dit, et ce fut le premier jour, et puis voilà, tout était bon, et puis tout ça, et puis ce fut il y a eu un soir, il y a eu un matin, et puis bon, tout était beau et tout ça. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, c'est beau. Il n'y a rien qui ne soit pas beau. Même l'aveugle-né, Dieu a permis, et puis les disciples ont dit que, mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou son père? Jésus-Christ a dit que c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Alors, tout ce que Dieu a fait est fait dans le but de révéler sa gloire. Sa gloire. Dieu t'a créé tel que tu es, afin qu'on puisse voir sa gloire en toi. Maintenant, si on ne voit pas la gloire, et qu'on ne voit que de la séduction, alors tu t'exposes toi-même à être livré à Satan. Parce que notre Dieu est un Dieu vraiment, c'est un Dieu de vérité, un Dieu d'amour, et puis un Dieu qui nous met en garde contre certaines choses. Donc c'est ça. Alors, attendez, je vais voir, excusez-moi, je lis un peu mes notes. L'autre caractéristique, c'est que le dragon va donner à l'Antichrist sa puissance, son trône, son autorité. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce monsieur-là, il sera rempli de toutes les principautés, de toutes les dominations, des ténèbres. Il sera rempli. Tous les esprits vont le suivre. Alors, je donnais une leçon à mes enfants. J'étais en train de leur dire, imaginez l'homme de Gadara, celui qui était possédé, celui qui a dit, et quand il a vu Jésus, ils ont commencé à s'agiter les démons, et puis Jésus-Christ a dit quel est son nom, il a dit je m'appelle Légion. Donc ils étaient des milliers en cette personne-là. Mais l'Antichrist sera habité par tous les démons possibles. Il sera habité. Imaginez un être humain qui est habité par tant de démons. Mais il agira sous la puissance de Satan. Alors pour lui, c'est une autorité, les gens vont le craindre, il va faire ce qu'il voudra. Et puis bon, c'est pourquoi c'est dit que il va soumettre le peuple du Très-Haut. Et puis donc ils seront soumis à lui, seront livrés pendant un temps, puis un temps, et puis la moitié d'un temps, 3 ans et demi en tout cas, etc. Donc il sera revêtu de l'autorité de Satan lui-même. Le dragon va lui donner puissance, trône et autorité. Alors une telle personne, comment est-ce que toi qui es humain, qui crie à ton Jésus jour et nuit, comment est-ce que tu pourras te tenir devant lui et puis t'en sortir? Et surtout que c'est dit que Dieu a permis que ses enfants soient livrés entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité et Dieu les a livrés. Parce que Dieu veut que là, entre les mains de l'Antéchrist, il soit converti. Alors, maintenant, où tu es là, où tu entends la parole, je t'encourage à aller au pied de la croix. Maintenant, lève-toi et change les choses afin que tu ne puisses pas te retrouver dans la tribulation. Parce que la tribulation, il y a des personnes que Dieu a appointées pour être dans la tribulation. Il va les protéger d'une façon spéciale. Parce qu'ils sont là pour aider les autres. Mais il y a d'autres qui vont se retrouver à la tribulation parce qu'ils n'ont pas été enlevés. Alors, ça ne sera pas du tout facile pour ces gens-là. Et moi, je viens t'encourager à ne pas faire partie de ce groupe-là. Parce que ce groupe-là, qui sera laissé, c'est le groupe de ceux qu'on appelle les folles, les vierges folles. Ça ne sera pas facile. C'est sûr qu'en ce temps-là, ils vont comprendre pourquoi ils ont été laissés. Parce que pour le moment, Dieu parle à ses enfants de plusieurs manières. Et puis, par différentes voies. Il leur dit, changez de voie. L'amitié du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Changez de voie. Venez à moi. Laissez aller le monde. Non, les gens disent, oh, n'importe quoi, laissez-moi vivre et tout. Mais ces mêmes gens qui disent, laissez-moi vivre aujourd'hui, quand l'enlèvement va se passer, ils vont passer leur temps à pleurer et ils vont comprendre pourquoi ils ont été laissés. Parce qu'ils ne voulaient pas obéir. Et Dieu va permettre qu'en ce temps-là, ils puissent obéir. Et moi, je viens t'encourager à ne pas attendre à la tribulation pour retourner vers Dieu le Père. Parce qu'il y aura aussi beaucoup de catastrophes qui vont arriver. Et puis, entre les deux, on espère que, bon, tu auras encore la vie. Donc, c'est ça. Alors, l'autre élément que j'aimerais mentionner, c'est que
l'autre caractéristique, c'est que, en tout cas, c'est un adversaire de Christ. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amitié entre lui et puis Christ. C'est pas parce que Christ ne veut pas de lui, mais c'est lui-même qui s'est mis adversaire de Christ. C'est pourquoi on l'appelle antichrist. Alors, c'est dit que s'il était possible, il allait séduire même les élus. Pourquoi? Parce qu'il sera le prototype de Christ dans le faux. C'est-à-dire, il va tout faire pour imiter Christ en tout. Il va essayer de regarder les miracles que Jésus-Christ a fait dans la Bible et il va essayer de les faire. Et il va les faire par la puissance de Satan, la puissance de tromperie. Et il va réussir. C'est pas dit qu'il va pas réussir, c'est même dit que c'est sous, comment on appelle ça là, c'est sous le travail du faux prophète que l'antéchrist va réussir à séduire beaucoup. Parce que le faux prophète va faire descendre le feu du ciel par des puissances mensongères. Il va réussir par la manipulation et tout ça. C'est pour cela que Dieu déteste la magie. Il dit, je pense que c'est dans Deutéronome, je ne sais pas exactement le verset, il dit, je ne veux pas que tu invoques les gens qui fassent passer leur enfant par le feu, la magie, les jeux de hasard, tout ça. Dieu a mis ses enfants en garde contre ces choses-là. Pourquoi? Parce que la magie, ce n'est que du faux. On te fait croire quelque chose qui n'est pas. Et si tu es versé dans ça, tu vas te retrouver tout simplement... à être séduit par les choses que Dieu déteste. Alors, il est donc important que tu regardes ces caractéristiques de l'antéchrist. C'est un imposteur aussi. Il est imposteur dans ce sens qu'il va venir usurper ce qui ne lui appartient pas. Donc, il cherche la place de Christ. Alors, il la cherche tellement que il sera adoré dans plusieurs de nos églises que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs de nos églises aujourd'hui n'enseignent plus la vérité selon Jésus-Christ. Ils enseignent des demi-vérités. Alors, ces églises seront livrées. L'antichrist va faire son entrée dedans. Il va entrer. Et les gens vont se retrouver à l'adorer. Et s'il y a une église sur cette terre qui dit que je ne marche pas sur l'antichrist, cette église sera brûlée. Parce que c'est comme ça. Parce que l'antichrist va soumettre les enfants. Ce sera la terreur sur la terre. Et puis, ce qu'il y a là, c'est que c'est sur le point d'arriver, au fait. C'est sur le point d'arriver. C'est vous qui m'écoutez. C'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est sur le point d'arriver, mais les enfants de Dieu ne veulent rien savoir. Et puis même pour justifier, ils disent, oh, on a déjà entendu ça il y a 100 ans et puis rien n'est arrivé. Et puis bon, non. Et puis il y a plusieurs enfants de Dieu qui se convainquent qu'après tout, ils sont dans la vérité et que l'enseignement qu'ils donnent, c'est pas tellement si pire. C'est pas si mal l'enseignement qu'ils donnent. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'enseigner la vérité, de retourner à la base, les 10 commandements. C'est là que ça se passe. C'est ça la mesure de tout enfant de Dieu. Parce que tu sais quoi? Si tu es vraiment sauvé par grâce, alors tu vas aimer les 10 commandements. Parce que les 10 commandements ne seront pas une charge pour toi. Ça sera juste la balise que Dieu aura placée dans ta vie. Tu vas le réaliser. Si tu marches par la grâce de Jésus-Christ, tu vas te lui dire tous les jours, Seigneur, merci pour les 10 commandements. Parce que ils sont là, ils sont des balises bien tracées sur la route pour que tu ne t'égares pas. Mais évidemment, si tu fais de la grâce une grâce bon marché, quand tu vas entendre parler des 10 commandements, tu dis, oh, ne nous fatiguez pas, on n'est plus sous la loi, Mais, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, hein. Il est venu pour l'accomplir. Alors, si tu chéris ce que Dieu chérit, Dieu va te protéger. Mais si tu te mets à contester, à essayer de prouver que tu as raison, à essayer d'argumenter comme on nous a appris à l'école, et puis tout ça et tout, tu te fais tort à toi-même. Parce que tu es tout simplement en train de montrer que tu donnes tes voix à Satan, et puis bon, tu seras adepte de l'antichrist. Parce que je vais vous dire une chose, n'es pas adepte de l'antichrist qui ne veut pas. Mais tu es adepte de l'antéchrist par ton choix de vie. Quel est ton choix de vie? Qu'est-ce que tu as choisi de vivre? Et ton choix te conduira au pied de l'antéchrist ou ne t'y conduira pas. Et moi, je viens t'encourager à exposer dans ta vie tout ce que Dieu n'aime pas et à laisser aller. Et Dieu t'aidera. Appelle-le au secours. Dis-lui, papa, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à dominer sur ce côté-ci. Je n'arrive pas ici. Le Père t'aidera.
Parce que la grâce de Dieu est là, abondante pour tirer ses enfants des ténèbres. Donc, ne laisse pas dans ta vie une ombre de lumière ou bien une ombre de noirceur. Non, que tout soit lumière. Que tout soit lumière. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Parce que Jésus-Christ dit que c'est mieux que tu choisisses ton camp dès maintenant. Et que si tu es pour la vérité, pour la lumière, alors sanctifie-toi à plein. Mais que si tu es pour les ténèbres, alors vas-y, mords pleinement dans tes ténèbres. Parce que ce serait dommage que tu fasses un pied, et puis un pied à gauche, et puis un pied à droite, et que finalement, tu ne sois nulle part. Parce que si tu n'es nulle part, tu vas te retrouver avec Satan. Et c'est pas ça que Jésus-Christ veut pour toi. C'est pourquoi il te dit, mets-toi du côté de la vérité. L'antichrist, l'autre caractéristique, c'est qu'il va nier la divinité de Christ. Il va la nier à tout bout. Regardez, pourquoi il va la nier? Où est-ce qu'il a appris ça? Il a appris ça sur les bancs. Nous avons appris ça, hein? Vous et moi, nous avons appris ça sur les bancs. On a appris à disserter. La dissertation, argumentation, thèse, antithèse, synthèse. On nous a appris ça. Mais, je vais vous dire une chose. Ça ne marche pas avec Dieu. Avec Dieu, on n'argumente pas. Moi, je vois plusieurs enfants de Dieu. Ils lisent un passage, ou bien ils entendent un pasteur qui parle, ou bien ils disent que oui, mais que, bon, c'est si. Non, on n'argumente pas avec la parole de Dieu. Qui vous a appris à argumenter avec la parole de Dieu? Qui a dit ça? La parole de Dieu, tu n'argumentes pas, tu la lis, tu regardes, tu lis bien, tu dis, ah, c'est bizarre. Tu reviens, tu lis, tu dis, ouh là là, ce passage-là, ça me. Hein, c'est dur. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à saisir ce passage-là et à comprendre. Mais il y a les experts de la parole de Dieu. Les érudits de la parole. Ils vont dire que oui, mais tu sais que... Bon, et ils se mettent à argumenter et à démonter tout ce que, par exemple, une personne est en train d'enseigner ou bien ce que Dieu est en train de dire à travers la bouche de quelqu'un. Faisons attention. Alors, l'antichrist, donc, il va nier la divinité de Christ. Parce qu'il va essayer de prouver que bon, c'est pas ça. La preuve est que, je pense que c'est le 7 septembre, il s'est tenu devant tout le monde, dans une université, pour dire que nous n'avons pas besoin d'un Seigneur, et nous n'avons pas besoin d'un Messie. Il a dit, nous n'avons pas besoin d'un sauveur, voilà le mot. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur, nous n'avons pas besoin d'un Messie. Alors c'est trop tard malheureusement. Parce que le Messie est déjà venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Le Sauveur est venu il y a plus de 2000 ans. Alors cette parole-là qui nie la divinité de Jésus-Christ n'est qu'une parole lancée en l'air pour tous ceux-là qui veulent chatouiller les oreilles. Mais pour l'enfant de Dieu, celui qui marche devant le Seigneur, il va se dire mais pourquoi est-ce qu'on donne cette parole-là? Parce que anyway, Jésus est. Alors pourquoi dire qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin d'un Messie? Il est déjà là anyway. Et il est déjà venu. Alors, il est donc important, mes chers frères et chers amis, qu'on fasse très attention, très attention, qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. À perdre le temps à écouter des gens qui aiment argumenter, qui aiment démontrer. Les démonstrations, non, c'est pour l'antichrist et puis ces gens. Un enfant de Dieu passe pas son temps à faire les démonstrations pour prouver qu'il a raison. Ça mène à quoi? À rien. Ça mène à être séparé de Dieu. Alors, je viens nous encourager à sortir de ces choses-là, ces manières de penser-là, ces schémas-là qu'il y a dans notre tête, et puis qui font qu'on est esclave, et puis on s'en sort pas. L'antichrist, l'autre caractéristique, c'est que bon, beaucoup de gens seront épris de lui, il est séduisant. C'est lui, on vient de lire ça. Dans son habillement, dans sa façon de parler, dans sa façon de rire, tout, pour que l'attention soit attirée sur lui. Non. Alors, si toi, tu te prêtes à ce jeu-là, alors tu vas tomber dans son piège. Alors fais tout pour que l'attention ne soit pas sur toi, mais que l'attention soit sur Jésus-Christ. Parce que c'est là-bas. La gloire de Dieu, c'est là-bas, c'est sur Jésus. C'est dit qu'il voudra changer les temps et les saisons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou bien si vous n'avez pas suivi le discours, quand Obama est devenu le président des États-Unis, quand il a fait un tour en Afrique, dès qu'il est arrivé là-bas, il a commencé à dire aux gens, au président, que bon, il faut changer les lois, et puis bon, voilà, parce que bon, il faut faire les marins d'un même sexe et tout ça. Ça, c'est changer les lois. C'est ça. Et, je viens vous informer, si vous ne le savez pas, que sous l'Antichrist, la religion qui va battre le plein et puis qui sera comme la religion officielle et tout, ça sera la religion avec une charia. Ce sera comme ça que ça va fonctionner.
Alors, tous ceux-là qui ne voudront pas se plier au Dieu, à ce Dieu-là fixé par le faux prophète, tous ceux-là qui refuseront, alors ils seront mis à mort. Alors ça, c'est changer les lois, ça, c'est changer le temps, ça, c'est changer les saisons. Parce qu'il n'y a que Dieu seul. C'est dit quoi? Il change les temps, les maîtres des temps et des circonstances. Dieu seul. Mais l'Antichrist va venir, il va dire non, il va changer. Il va vouloir changer les lois et les temps. C'est ça qui est dit. Et ça, c'est une caractéristique. Pourquoi c'est important pour l'Antichrist de le faire? Parce qu'il veut se convaincre lui-même que bon, voilà, il est Dieu. Alors, j'ai déjà dit dans une vidéo, je pense qu'il est l'Antichrist, que M. Obama, il aime beaucoup lire le psaume 46. Alors, je me suis demandé bien pourquoi il aimait lire le psaume 46. Et puis bon, ça m'est juste venu comme ça. Je lisais ça. Je suis allée lire le psaume 46 parce que j'ai cliqué. Et puis j'ai vu un discours qu'il donnait. J'ai vu que c'était le psaume 46. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le psaume 46, il l'a lu à plusieurs endroits. À différents moments, il l'a lu. Et puis à des endroits différents. Alors, je suis allée donc chercher la particularité de ce psaume-là. Alors, le premier verset dit ceci. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui Dieu. Alors, c'est comme ça qu'il annonce. Et puis, l'autre élément qui a attiré mon attention, c'est que, ok, au verset 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la balance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Obama lui dit. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est ça, c'est pourquoi il aime lire ce psaume-là. Mais ce psaume-là, quand David l'a écrit pour son Dieu, ce n'est pas pour un humain. Obama est juste un humain qui a accepté de se faire investir de l'autorité du dragon. Alors, il pense qu'il est au-dessus. Alors, il ouvre sa bouche et il donne des paroles arrogantes au Très-Haut. C'est ça qu'il est en train de faire. Et la Bible dit que il voudra changer les temps. Il lit ça pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Il n'y a que Dieu qui fait que tantôt c'est la tempête, tantôt c'est l'hiver, tantôt c'est les ouragans. Mais nous savons tous que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, les grands ouragans, tout ce qui se passe là, au fait, c'est l'œuvre de tout ce système-là bien orchestré parce que, écoutez, il faut aller sur Internet. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, vous allez les entendre. Tous ces scientifiques issus de ce gouvernement mondial-là, ils vont se dire que oui, depuis qu'on a découvert on a fait ceci, et ils sont même fiers d'annoncer au monde qu'ils sont l'auteur des ouragans. Donc, ça nous envoie le signal que la parole de Dieu est en train de se réaliser sous nos yeux. Alors toi qui m'écoutes, n'attends pas d'attendre 10 ans et puis que bon, l'Antichrist, ça sera annoncé à la radio. Non, non, non. Les choses sont en train de se passer sous tes yeux. C'est pourquoi j'ai dit que plusieurs personnes attendent que l'Apocalypse arrive, chapitre 1, chapitre 2. Non, 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 c'est pas comme ça que l'Apocalypse se passe. L'Apocalypse est déjà en train de se passer. Il y a des versets de l'Apocalypse 13 qui sont déjà très actifs, alors que, par exemple, des versets de l'Apocalypse 6, par exemple, ne le sont pas. Alors, si tu t'assois là parce que tu attends quelque chose, tu risques d'être perdu dans ce que tu attends. Donc, voilà. L'Antichrist déteste les humains, les gens qui sont faits à l'image de Dieu. Alors, c'est pourquoi il va leur mettre des puces. Il va les mettre des puces au front, sur la main et tout, et il va les rendre comme des machines. C'est pourquoi il y a plusieurs qui vont rechercher la mort, mais la mort ne va pas venir. Ils vont crier, ils vont pleurer. Imagine que tu es couché, tu veux dormir. Il est 2h, 3h du matin, tu veux dormir. Mais il y a un message qui t'est envoyé dans ton cerveau. Et puis bon, voilà. Et puis bon, le message te garde. Alors, imagine que tu es là et puis on t'envoie un jeu électronique. On t'envoie, en tout cas, l'Antichrist programme que bon, tout cela, on leur encore envoyer les jeux électroniques. Déjà même que j'ai souvent des problèmes avec mes enfants quand ils se mettent à jouer à ça.
Parce que je n'arrive même pas à croire comment quelqu'un peut se mettre à jouer à ça. Alors ils se mettent à jouer à ça. Et à un moment donné, quand tu les vois, et puis bon, voilà, ils sont fâchés, ils sont irrités et tout. Regardez, des enfants à qui on permet de jouer, par exemple, pendant 30 minutes, ils sont irrités. Alors imaginez quelqu'un qui est là, qui veut dormir, et puis on lui envoie un programme. Alors, donc voilà, il déteste les humains, ce monsieur-là. Et puis la preuve est qu'il allait se faire investir de l'autorité du dragon. Alors comment est-ce qu'il va aimer les humains? Il ne peut pas. Parce que Satan est un ange déchu. Satan est déjà mort. Il vit à travers les humains. Alors pour que Satan puisse vivre pleinement, il vient entrer dans les gens. Alors il va être incarné vraiment à la personne vraiment de l'Antichrist, et en lui, il va pouvoir faire du mal à tous les autres humains. Sauf si tu dis que non, moi je ne veux pas. Il y en a qui vont passer leur temps dans la forêt. C'est sûr qu'on va aller les chercher là-bas. Mais bon, il y en a qui vont dire non, mais tuez-moi, mais moi je ne bouge pas. Parce que, au fait, à ce moment-là, ils vont réaliser le temps dans lequel ils sont. Mais moi, je viens déjà te dire que c'est question de moi. Je suis désolée de te le dire comme ça. Mais c'est question de moi. Et les choses vont changer. Combien de mois encore, je ne sais pas. Mais je sais que c'est question de moi. Parce que j'ai été sutiée dans le temps. Et ce temps-là, on peut le mettre en moi. Alors, il est donc important que tu décides de changer les choses dans ta vie, que tu décides de t'arrêter pour décider de la direction que tu veux donner à ta vie, à ton âme. Le règne de l'Antéchrist durera 7 ans. Et dans ce 7 ans-là, il va faire tous ces miracles mensongers-là, avec le faux prophète qui va l'accompagner. C'est un règne qui va durer 7 ans. Premier 3 ans et demi, bon, les choses auront le temps de s'installer et tout. Et puis bon, ça va commencer. Les gens vont avoir le temps de voir ce qui se passe. L'autre 3 ans et demi, quand il va rompre l'alliance avec Israël, parce qu'il va approuver l'alliance pour Israël, je ne sais pas si c'est pour la division d'Israël et tout ça, il va rompre l'alliance. Et c'est quand il va rompre l'alliance que les Juifs, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont dire, tiens, ah, on dirait que c'est l'usurpateur. Et ils seront coincés. Et les chrétiens qui étaient en tout cas froids ou bien assez timides, tous leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont crier à Dieu pour que Dieu leur vienne au secours en ce temps-là. Et la Bible dit que ce sera un temps de détresse tel que le monde n'a point connu. Parce que le sang des innocents sera versé. Mais vous savez quoi? Je ne veux pas vous effrayer. Mais les crucifixions vont revenir. Ce qui s'est passé du temps des Romains va encore se passer. Les chrétiens seront crucifiés à cause de leur foi. Le sang va couler. Le sang va couler. Et le Seigneur veut pour toi que tu ne te rendes pas jusque-là. Il veut que tu viennes maintenant. Il veut que tu changes, que tu viennes à lui maintenant et que tu changes. Que tu laisses aller tes programmes, tout ce après quoi tu cours maintenant. Parce que considère que ce monde est déjà fini. Considère-le fini. Et viens au Seigneur Jésus. Et il va t'aider à mettre ta vie en règle. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais ce n'est que pure vérité. Je viens te l'annoncer de la part du Seigneur. C'est pourquoi je ne fais que sonner la trompette. Parce que le Seigneur m'a dit, va sonner la trompette. Donc je sonne. Parce que Jésus-Christ arrive. Et toi, prends conscience que le monde ici, c'est fini. Il ne va pas rester longtemps. Tu ne vas plus le voir comme ça. Range ta vie. Ne reste pas dit que bon, on nous a annoncé que bon, je suis de telle dénomination, dans notre dénomination, on nous a dit que, et puis bon, tout ça, et puis à certaines personnes, pour clore le dossier, ils disent que d'ailleurs, il paraît que la femme n'a pas le droit de prêcher, et puis elle, qu'est-ce qu'elle dit, et puis tout ça. Mais si tu es là, bon, dommage. Mais moi, je viens t'encourager pour te dire, laisse toutes ces choses-là. Laisse tout ça aller. Viens te concentrer sur l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu as la confirmation dans ton esprit que quand Jésus-Christ viendra, il va t'enlever ou pas? Est-ce que tu as cette confirmation? Si tu ne l'as pas, concentre-toi à mettre ta vie en règle et laisse aller les autres choses qui sont tout autour, qui ne sont que pure distraction. Donc voilà. Alors, je vais terminer en disant que
le monde entier adorera cette personne-là et adorera l'antichrist Obama. Il sera adoré. Déjà, on a vu lors de son élection comment il a été adoré. Les gens l'ont adoré malgré eux. Et en ce temps-là, il sera encore adoré. Et puis, avec obligation. Si tu ne le fais pas, bon, tu vas passer, tu vas passer au fil. Alors, maintenant, viens adorer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Son nom, c'est Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach, lui qui t'a sauvé. C'est lui seul que tu dois adorer. Je viens t'encourager à tout faire pour faire de lui le centre de ta vie. Parce que toi, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il t'aime tellement qu'il a tout donné pour toi. Alors accepte cette vérité-là et viens changer les choses. Crie au Seigneur. Dis-lui, papa, viens enlever les écailles de mes yeux afin que je puisse voir. Dis-lui, papa, aide-moi à saisir ce message-là et que ça puisse transformer ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne d'aller à la base, de retourner à la base, d'aller les genoux au sol pour crier à lui. Et moi, je prie pour que vous puissiez être sauvés véritablement. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Excusez-moi si je chauffe un peu le coin, mais je le fais pour la gloire de notre Père. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Alors là, voilà, tenez compte de son amour pour vous et venez au pied de la croix. Il est là, les bras tendus. Il y a encore du temps. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu, il y a encore du temps. Il y a encore de l'espoir. Venez, venez, n'hésitez pas, venez. Alors soyez bénis. Reposez-vous dans sa paix. Merci.